Bonjour, bienvenue à Cécile Tenot et à Laure-Isabelle Casemi. Donc vous êtes Bonjour. venue présenter une conférence dans le cadre de la Fondation XIO. Donc je vous laisse vous présenter. Cécile. Cécile Tenot, je suis ostéopathe à Lausanne depuis une vingtaine d'années et puis mon domaine de compétences touche plus les problématiques liées à la sphère du petit bassin, aux douleurs liées du coccyx, je dirais, jusqu'à la vessie, les douleurs de règles, les douleurs au rapport. D'accord. Et autres. Merci. Voilà, Laure-Isabelle Casemi. Donc moi, ça fait aussi 12 ans que j'ai terminé mes études. Je me suis aussi très vite intéressée à ce genre de domaine de compétences, donc tout ce qui est périnéologie, urogynécologie. Et j'ai eu la chance de rencontrer Cécile Tenot qui m'a formée en 2009. Et depuis, je maintiens, j'évolue là-dedans avec grand plaisir. Voilà. Donc c'est dans ce cadre-là que vous avez fait la conférence. Quel était le thème abordé? Les douleurs liées à la sexualité. Et ça donne quoi en fait? Il y a eu des questions particulières auxquelles Alors, vous avez pu répondre? Alors pour l'instant, on n'a pas encore eu les questions. Ouais. Elles vont venir après. Je pense que notre rôle, il est essentiellement de pouvoir éliminer le facteur mécanique ou le trouble fonctionnel, la perte d'élasticité du tissu ou de l'organe qui expliquerait la douleur ressentie par la personne. Donc là, on parle des douleurs au rapport sexuel, on parle de tout ce qui va être, comme disait ma collègue Cocci-Godini, donc les douleurs au coccyx, les douleurs anales, les troubles urinaires, les infections à répétition, etc. Et donc dans cet axe-là, ce genre de problématiques ou ces douleurs peuvent avoir un impact sur la vie sexuelle. Et donc nous, on est après le gynécologue qui est là pour éliminer le facteur organique et peut-être avant la prise en charge psychologique d'imaginer que la douleur provient d'un stress émotionnel. Donc on peut dire que vous êtes à la fois dans la médecine classique et la médecine intégrative. Voilà. Oui, bien que pour moi la médecine intégrative regroupe la médecine classique et les médecines complémentaires. Et elle se situe à la frontière entre la médecine intégrative, entre médecine classique et médecine complémentaire. Et je dirais que l'ostéo, dans ce sens-là, l'ostéopathie, est une médecine intégrative parce que justement, elle est souvent à la frontière entre les deux médecines. Et comme on a un langage qui est très proche de celui de la médecine classique, ça nous permet de mieux comprendre les interactions qu'ils peuvent avoir entre les deux médecines et de déléguer certains de nos patients plus vers la médecine complémentaire lorsqu'ils ont épuisé tout ce qu'ils pouvaient chercher dans la médecine classique et vice-versa, dire à un patient qui n'a tellement peur de la médecine classique qu'il évite à tout prix d'y aller, dans certains cas, qu'il faut quand même qu'il aille consulter en médecine classique alors qu'il a tout épuisé en médecine complémentaire. Donc on a vraiment un rôle frontière pour bien exclure ce qui est fonctionnel et faire le lien entre les deux médecines. Dans ce sens-là, on est une médecine intégrative. D'accord, merci. Est-ce que vous auriez un exemple d'un patient ou d'une patiente particulière qui montre bien justement quelle est la frontière? Oui. J'ai beaucoup de patientes qui viennent me voir pour des douleurs de règles ou des douleurs au rapport au fond. Et dans ce cadre-là, il m'arrive souvent de tomber sur des problématiques que je pense être de l'endométriose, mais c'est des patientes pour lesquelles le diagnostic n'a pas été posé. Et dans mon toucher, je peux sentir des nodules, des lésions particulières typiques de l'endométriose. Et dans ce cas-là, je délègue chez le gynécologue. Comme dans l'autre sens, si une patiente qui souffre d'endométriose vient chez moi et qu'elle cherche des réponses différentes que la prise en charge hormonale classique de la médecine, de la gynécologie, je peux l'aiguiller chez un naturopathe ou chez un acupuncteur qui pourra aussi l'aider à être soulagée dans ses douleurs. D'accord. Merci beaucoup Cécile, merci. Laure-Isabelle, merci. Merci à vous, merci pour l'invitation. Merci beaucoup.